Bonjour Facebook, bonjour, bonjour, bonjour Instagram. Est-ce que tout le monde va bien? Je vous fais un petit live ce soir. J'ai trop hâte de tout vous partager. Alors, voyons voir, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous êtes dans le coin? Je vais pouvoir voir, normalement, oui, je peux voir Facebook. Donc, j'espère que normalement, je vais pouvoir voir les commentaires. Donc, j'espère Je que vais juste normalement, couper le je vais son. Hop. pouvoir voir. Voilà, ça c'est bon. Comment ça va, les amis? Alors, aujourd'hui, ça y est, je suis toute prête. Alors, bonsoir, bonsoir. On est le 1er décembre 2023 et je suis absolument ravie parce que je me vois partout, ça me fait un peu bizarre. Je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui le premier Black Friday l'after, toutes mes offres. Et c'est un jour extrêmement important pour moi parce que je vais vous raconter un petit peu tout ça, mais ça a une signification extrêmement importante et j'espère que pour vous, vous avez la pêche, que vous êtes prêts. Je vais vous offrir plein de trucs. Il va y avoir plein d'offres. Je vais vous partager tout ça. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Coucou Karine. Voilà, voilà. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie Robert, je suis entrepreneuse depuis 23 ans, j'ai passé 17 ans dans l'artisanat. On a commencé avec mon mari par avoir une pâtisserie boutique classique. On avait acheté un fonds de commerce pendant à peu près 3-4 ans où on faisait du commerce vraiment traditionnel. Et finalement, bonjour Pierre, on a décidé de transformer, que ça ne correspondait pas à la vie que nous voulions mener en tant qu'entrepreneurs, que notre entreprise ne ressemblait pas assez à qui nous étions nous. Et on a créé un concept de créateur de gâteaux de voyage qui a été une entreprise extraordinaire pendant plus de 9 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat comme ça, donc il y a 23 ans. J'ai commencé en octobre 2000. Et en fait, cette entreprise extraordinaire de créateurs de gâteaux de voyage, nous l'avons fermée au bout de 9 ans. Et en fait, on avait beau la développer, etc. Ça devenait de plus en plus dur, ça devenait de plus en plus compliqué. Et plus on faisait de chiffres, et ce n'était pas forcément rentable, et plus on avançait dans les années et moins c'était facile à gérer. Et donc, on a fermé et cette fermeture a été un énorme… merci Pierre, ça va très bien, j'espère que tu vas bien aussi. A été un énorme tournant dans ma vie parce que j'ai décidé de comprendre ce qu'était réellement être un entrepreneur. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs qui passent par ces périodes de remise en question, qui perdent parfois un peu la flamme entrepreneuriale, qui travaillent, qui développent des activités plus par passion, par amour du travail bien fait, des produits bien faits, par amour pour leurs clients, etc., plus que par l'aspect financier qui est une conséquence pour moi. Et donc, ça a été hyper important pour moi de… J'ai pas mis, je vais juste mettre, voilà, en silencieux. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé une quête entrepreneuriale il y a 6 ans pour comprendre exactement qu'est-ce que nous, en tant qu'artisans, en tant qu'entrepreneurs d'une petite TPE à l'époque, nous n'avions pas compris pour développer vraiment une belle et grande entreprise. Pourquoi à un moment donné, on se sent capé, on se sent submergé, on se sent débordé, on a la sensation de donner toujours plus et que c'est jamais suffisant. Et je me disais, mais je comprends pas parce que ça peut pas être ça, être entrepreneur. Moi, il faut savoir que ma philosophie de base, c'est nous sommes nés pour nous créer une vie où on se sent heureux, où on modèle notre vie pour avoir les relations
qui nous rendent heureux, pour avoir un couple qui nous rend heureux, pour avoir une famille et avoir une relation avec nos enfants avec lesquels on se sent heureux. Et pour finaliser le tout, une entreprise, c'est idéal parce que quand c'est toi qui gères ta propre entreprise, bah, tu as la main mise sur ce que tu fais, comment tu l'as fait, comment tu la modules, comment tu gères avec les clients, comment tu gères les produits, comment tu gères tout ça. Donc, pour moi, c'était la base. Bonjour Sandra. Et donc, l'idée, c'est dans ma tête, ça ne pouvait pas être logique que non seulement on avait une superbe entreprise, non seulement elle était avec un concept extrêmement unique, parce qu'il était vraiment basé sur notre personnalité, sur qui on était, sur ce qu'on avait envie de vivre aussi à l'extérieur. Enfin, c'était vraiment du sur-mesure. On avait de la renommée, on avait des clients, on avait énormément de demandes, etc. Et pour autant, il n'y avait pas cette fluidité. Au fur et à mesure des années, il y avait de moins en moins de fluidité, de plus en plus de complexité, de plus en plus de doutes, alors que logiquement, bah, on devrait à peu près savoir, au bout de quelques années quand même, on devrait savoir où on en est. Bref, toute cette remise en question m'a permis aujourd'hui donc d'accompagner les entrepreneurs, d'être une entrepreneuse qui accompagne des entrepreneurs. Donc, on appelle ça aussi du coaching. J'ai une forme dans mes programmes, je mets du coaching, mais j'ai aussi surtout été chercher toutes ces questions que je me suis posées en tant qu'entrepreneur, artisan, commerçant, TPE. Et puis après, quand j'ai lancé mon entreprise de coaching qui était en ligne, donc c'était du service en ligne, ça a généré encore de nouvelles questions où j'ai ressenti encore beaucoup de complications alors que quand j'ai lancé mon entreprise de coaching il y a 3 ans, j'étais coach, j'étais entrepreneuse depuis plus de 20 ans. Donc, quand même, ça pose beaucoup de questions. Et donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai construit vraiment mes programmes. Et je vais juste sortir mon chat. Voilà, parce que sinon, elle ne va pas nous laisser tranquilles. Et donc, ces 3 dernières années ont été aussi extrêmement tumultueuses parce que j'ai ressenti énormément de pression, de peurs qui sont remontées, de manque de confiance en moi, de remise en question, de plein de choses. Et j'avais plus cette sensation d'être une véritable entrepreneuse, en fait. Et j'en ai même perdu cette, cette flamme de me dire, cette flamme intérieure qui nous fait avancer, qui nous fait être hyper créatifs dans nos entreprises, etc. Et ça a été hyper compliqué. Donc, les 3 dernières années, enfin de 2019 à 2022, 2023 a été une année où où j'ai transformé également, comme je l'avais fait pour la pâtisserie, je viens de transformer complètement mon activité de coaching en Business Mon Amour, qui est une entité vraiment spécifique, qui est sur mesure, avec des programmes sur mesure, par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que je veux vous partager, par rapport au concept, au business model, par rapport même où il y a un branding, il y a une marque, il y a un storytelling derrière, il y a plein de choses. Et je recommençais donc avec cette marque, Business Mon Amour, en septembre. Là, en septembre, elle a été officiellement réouverte. Donc, et aujourd'hui, c'est mon premier vraiment Black Friday l'after, parce que j'ai été malade la semaine dernière pour faire le Black Friday classique. Et c'est important de vous le dire et de vous raconter tout ça parce que aujourd'hui, grâce à tout le travail que j'ai fait,
grâce au programme que je vais vous proposer, que je me suis appliqué cette dernière année, j'ai retrouvé cette flamme entrepreneuriale. J'ai retrouvé cette confiance interne. J'ai même développé quelque chose que je n'avais jamais eu avant, c'est le plaisir de proposer mes offres, le plaisir de vendre, le plaisir de me montrer, alors que je suis quelqu'un qui était à la base hyper timide et ça est vraiment ressorti beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux. Mais ça y est, cette phase est passée, le Black Friday est vraiment la concrétisation de tout ça et à l'intérieur, les programmes que je vous ai créés, que je vous ai concoctés et qui sont à venir, sont justement la première phase, de cette transformation. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que pardon, un petit reste de bronchite. Je me suis aperçue que à partir du moment où j'ai commencé à que j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que nous n'avions pas fait de bien, entre guillemets, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que nous n'avions pas compris du métier d'entrepreneur. En fait, certes, ça m'a permis d'aller étudier des entrepreneurs, de lire des livres, de lire des tonnes de livres, de regarder des milliers de vidéos, d'interviewer des entrepreneurs qui avaient réussi, d'aller chercher des réponses. Mais le pendant à ça, c'est que ça m'a mis une pression parce que finalement, moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est j'entreprends d'abord par amour, par passion, pour l'excellence, pour le travail bien fait, pour bichonner mes clients, voilà, il y a une connotation qui est avant tout du plaisir à partager, etc. Et pour moi, l'argent, l'aspect financier de l'entreprise est la conséquence de comment je me sens dans mon entreprise, dans mon offre et par rapport à d'autres entrepreneurs qui proposeraient par exemple le même genre de produit que moi. Et quand j'ai commencé vraiment à étudier l'entrepreneuriat, ça a fait comme un effet boomerang, c'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat tel que c'est diffusé aujourd'hui dans la société, on parle d'abord de l'argent, d'abord du chiffre d'affaires, d'abord de la productivité, d'abord de toute cette notion hyper masculine qui n'est pas un mal parce qu'il en faut évidemment. Et j'ai été très dans l'action aussi dans mes différentes entreprises. Je suis actuellement avec Business Mon Amour, ce sera ma 4e entreprise. Mais ce que j'ai pu constater dans mon parcours, c'est qu'à partir du moment, toute la période, toutes les 15 premières années d'entrepreneuriat, où je ne me suis jamais souciée du regard des autres, où j'ai suivi mon intuition, où j'y ai mis tout mon amour, tout mon cœur à proposer des produits et à développer mon entreprise, ont été largement plus faciles et plus enthousiasmants et plus créatifs aussi que les années suivantes qui ont commencé avec la pression des banques, la pression des bilans. J'ai vécu comme beaucoup d'entrepreneurs, et ça, sachez que vous le vivrez tout au long de votre vie d'entrepreneur. Il y a parfois des crises, comme on a tous vécu, par exemple, avec le Covid, ou comme on vit en ce moment avec des choses vraiment compliquées. Mais il y a parfois des crises par lesquelles on traverse. Et puis, il y a des crises qui nous impactent directement. Et dans ces entreprises, dans mes précédentes entreprises, on avait vraiment eu notamment une crise qui nous a fait baisser du jour au lendemain 50 à 70% de notre chiffre d'affaires. Et autant vous dire que quand c'est comme ça, évidemment que l'aspect financier
devient important. Évidemment qu'il faut rebondir, il faut trouver un nouveau business model, il faut se réinventer, il faut oser plein de choses, etc. Et la problématique à ça, c'est que à ce moment-là, je n'avais pas assez de conscience du métier d'entrepreneur, qui est un métier d'action, évidemment, mais aussi et surtout un métier visionnaire, un métier où dois avoir, c'est toi qui décides du chemin où tu veux aller, plutôt que de tester pour voir ce qui va marcher. Et cette notion-là, elle a fait bifurquer complètement mon activité, ma position de dirigeante d'entreprise, nos résultats, évidemment, et cette notion dont je vous parlais au début c'est tout le temps de plus en plus dur, de plus en plus lourd, de plus en plus compliqué. On a l'impression de donner toujours plus pour avoir moins. On a l'impression d'être impuissant dans notre façon de diriger les choses, d'avoir une entreprise qui fait certes beaucoup de chiffre d'affaires, qui a beaucoup de produits, beaucoup de clients, mais qui pour autant, on a la sensation de ne pas avancer, on a la sensation de courir tout le temps, on a la sensation qu'on a beau faire tout ce qu'il faut, il n'y a jamais assez d'argent qui rentre. Bref. Et ça a été à partir du moment où l'argent a été mis en avant dans notre façon de penser notre vision. C'est-à-dire de penser en fonction de est-ce que je vais trouver le bon produit? Est-ce que je vais avoir assez de clients? Est-ce que je fais telle ou telle chose? Oui, mais je n'ai pas la trésorerie, donc je ne vais pas oser faire telle chose. Oui, mais si je change mon modèle économique, est-ce que les clients, est-ce que je vais perdre des clients, etc. Et cette notion de mettre l'argent devant te bloque énormément dans ton développement et tu n'en as pas conscience. Et c'est ça dont j'ai vraiment pris conscience ces derniers mois. Donc, aujourd'hui, le Black Friday va partir vraiment là-dessus parce que quand c'est comme ça, quand on part avec cette idée de la peur du manque, de la peur de besoin de trouver des clients, du besoin de vendre, de la peur d'échouer, de la peur de ne pas y arriver, etc., ça crée au fur et à mesure énormément de perte de confiance en soi, de perte d'estime de soi, et ça crée un cercle vicieux descendant. Et tu as beau, quel que soit ton niveau, que tu commences l'entrepreneuriat ou que ça fasse 5, 10, 15, 20 ans que tu entreprends, quand tu commences à rentrer dans cette boucle qui peut arriver à n'importe quel moment de ton parcours, parce que des crises, il y en a à peu près tout le temps. Des accidents de vie, il peut y en avoir à peu près tout le temps. Des imprévus, il peut y en avoir à peu près tout le temps. Tu ne sais pas, c'est la vie. Il peut se passer des choses dans ta vie. C'est ça, entreprendre aussi sur le long terme, c'est se rendre compte que on doit construire nos entreprises pour durer dans le temps et que même si on ne dure pas avec la même entreprise, ça n'a aucune importance si tu es entrepreneur dans l'âme, que tu aies une entreprise ou quand tu en aies 2 ou 3 ou 4 successivement, qu'il y en ait qui réussissent, qu'il y en ait qui soient des faillites, qu'il y en ait que tu en fasses plusieurs en même temps parce que tu te développes, etc. Peu importe, finalement, ce qui est important, c'est le point commun de tous, c'est toi. Donc, si tu as perdu ta confiance en toi, ton estime de toi, si le regard des autres, le regard de tes clients, le regard de ton banquier, de ton comptable, le regard de tes proches, de ton mari, de ta femme, de tes amis devient plus important que tes décisions, toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu fonces droit dans le mur.
Donc, le Black Friday, je l'ai vraiment, l'after, je l'ai vraiment tourné autour de ça. Et cette année, les programmes que j'ai faits tournaient vraiment autour de cette notion pour retrouver cette confiance en soi, en toi, pour retrouver cette estime de toi, pour retrouver et libérer le leader, ou en tout cas commencer à aller puiser et chercher le leader qui est déjà en toi. Je suis désolée, j'ai une bronchite depuis 10 jours. C'est l'un des premiers jours où ça va mieux, mais de parler beaucoup, forcément. Voilà. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que, coucou Bouba, je suis contente de te voir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vais aborder les offres de mon Black Friday L'After? Mais c'était important pour moi de partir de cette notion-là, et vous allez pouvoir voir que grâce au programme que je vous ai partagé, que je vais vous partager, et le travail que j'ai fait cette année, il y a un véritable avant-après le 12 septembre 2023 de cette année. Parce que avant, j'étais vraiment dans la recherche, dans me trouver en tant qu'entrepreneur, et la complication de proposer un vrai business model, de savoir m'exposer, bref, voilà, de développer mon activité comme je l'aurais souhaité. Et là, j'ai vraiment fait un bond en avant, et tout a shifté en fait. Et en plus, ce qui est assez drôle pour la petite histoire, c'est que mes propres programmes m'ont fait faire des shifts moi-même assez impressionnants. Donc, du coup, mais je vais vous raconter ça en le faisant, en vous le partageant. Mais ça a été un accélérateur pour moi-même également. Donc, ça, c'est cool. Et comme ma notion, c'est on doit entreprendre pour kiffer sa vie et kiffer son entreprise, et ben ça me fait kiffer que mes propres programmes me permettent moi aussi d'évoluer encore, parce que bien évidemment, mes programmes, toutes mes connaissances que j'ai acquises en 23 ans d'entrepreneuriat et ces 6 dernières années vraiment de quête entrepreneuriale, je les condense dans mes programmes avec beaucoup plus de conscience, de subtilité, de précision. Et donc, du coup, ça fait forcément passer des caps, quoi. Donc, imaginez pour vous 23 ans d'entrepreneuriat dans les programmes dans lesquels je vais vous proposer, à quel niveau ça peut vous aider à développer votre activité, sachant que l'une de mes priorités pour moi, c'est donc pas l'aspect financier, mais c'est pas pour autant que je ne suis pas focalisée sur le chiffre d'affaires. C'est pas ça qui me motive à développer mon activité, que je ne veux pas des belles entreprises. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important à comprendre. Bonjour, un souffle de grâce, quel joli nom. C'est hyper important à comprendre parce que ça ne s'oppose pas. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir l'excitation du chiffre d'affaires, comme ça se fait beaucoup, de mettre en avant son chiffre d'affaires, de vouloir devenir millionnaire, etc. Mais pour autant, tu peux aimer développer ton activité et la faire grandir et la rendre belle, et donc vue par énormément de clients. Et finalement, que la finalité soit que tu deviennes que tu deviennes peut-être millionnaire si tu veux, en tout cas que tu aies des grandes entreprises, et peu importe finalement. Ce qui est important, c'est d'où tu pars. Sauf que si ton kiff, c'est pas les chiffres, de te focaliser sur le chiffre d'affaires, sur ta trésorerie, sur tes ventes, ça va te pénaliser. Celui qui adore les chiffres, ça va le rendre dynamique, ça va l'exciter, ça va lui donner de l'adrénaline, ça va lui donner une espèce de baromètre, ça va lui permettre d'avoir comme un peu la sensation d'avoir une bonne note sur 20 dans son entreprise. Il veut avoir 20 sur 20, 22 sur 20, etc. Toujours plus haut. Mais si c'est pas
si tu n'es pas excité par le chiffre d'affaires, par le fait de l'aspect argent, même s'il est important d'apprendre à gérer, mais c'est encore différent, hein. Je parle vraiment de cette notion du pourquoi. Si c'est vraiment qui fait ton entreprise, qui fait ta vie, ça ne t'empêche pas de faire des belles, grosses entreprises. Et ça, c'est une notion hyper importante. Et moi, ma notion, la prioritaire, a toujours été mon mari, où c'est ma priorité. Ça fait 33 ans qu'on vit ensemble et on a vécu 17 ans à être dans des entreprises ensemble. Donc, on était 24/24 ensemble. Et pourtant, 33 ans plus tard, c'est toujours une relation extraordinaire et ça monte même toujours plus. Et après, mon autre question importante, c'était les relations avec mes enfants. Certes, quand tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup, mais ce n'est pas pour ça que tu ne dois sacrifier ta relation avec tes enfants sous prétexte que tu dois travailler. Et donc, c'est pour ça que moi, c'est pareil, c'était hyper important. J'ai 2 enfants. Aujourd'hui, ils ont 16 et 22 ans. Et j'ai profité de leur enfance, j'ai créé des business models pour que je puisse profiter d'eux, pas forcément à la maison, mais je les faisais venir avec nous sur les marchés, sur les foires, dans nos boutiques, dans nos labos de fabrication, pour profiter et les voir grandir et leur inculquer aussi ce que c'était que notre métier. Et ça, je vais pouvoir faire cette live à peu près correctement. Donc, ça, c'est ma philosophie. Bonjour Océane. C'est ma philosophie et c'est important de la comprendre pour comprendre la suite, pour comprendre les programmes. Donc, la thématique du Black Friday l'after, c'était la reconnexion à l'entrepreneur qui est en toi, qui sommeille en toi. Parce qu'on a tendance à aller chercher à l'extérieur des réponses. On a l'impression que les entrepreneurs qui réussissent, ils ont un truc, ils ont un secret qu'on ne sait pas. On se forme énormément, du coup, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui fait que nous, on n'y arrive pas comme eux, par exemple. On se compare beaucoup. Et encore plus avec les réseaux. Et en réalité, ce que j'ai pu découvrir, qui est vraiment, si tu n'as qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, tu es déjà l'entrepreneur incroyable que tu rêves d'être. Il est déjà à l'intérieur de toi. Tu sais déjà tout ce que tu dois faire dans ton entreprise. Tu sais déjà. Au fond de toi, tu as déjà les intuitions. Tu as déjà l'étape suivante. Tu as déjà tout ça. Et tu es assez compétent pour le faire, en fait. Tu es déjà assez compétent pour passer le niveau au-dessus. La seule chose qui te manque aujourd'hui, c'est que tu reconnaisses le fait que tu es un entrepreneur extraordinaire. Et pour ça, il faut enlever toutes les couches que la société a mis sur toi, sur nous les entrepreneurs. Parce que la société a une idée de ce que doit être un entrepreneur. Sauf que non seulement la société, donc dans la société, j'inclus tes parents, ta famille, ton couple, enfin ton conjointe, tes amis, les médias, les voisins, tous les gens qui sont autour de toi, la majorité, ce sont des salariés. Et ils te donnent beaucoup de conseils, comme s'ils savaient. Et en plus, pour les conseils qui sont donnés vis-à-vis d'être un bon entrepreneur, ce sont des conseils qui datent de l'après-guerre des années 80. Ça n'a pas été remis au goût du jour. Entreprendre aujourd'hui en 2023, ça n'a rien à voir. Nous avons Internet, nous avons les réseaux sociaux,
Les consommateurs ont complètement changé leur façon de consommer, leurs valeurs, etc. Tout a changé. Pardon, hein. Ça ne doit pas être très agréable, j'en suis vraiment désolée. Je ferai un replay. Je vais poster ce replay sur YouTube. Je vais le mettre je vais le mettre tel quel pour l'instant pour que si tu veux le revoir. Et demain, je vais tâcher de couper toutes les parties où je tousse pour que tu puisses le revoir oui, avant dimanche, sans toute cette partie où je tousse. Bref. Alors, le Black Friday, l'after. Je propose un bundle qui comprend mes deux plus grands programmes de cette année et un qui est à venir. Mes deux plus gros programmes, c'est faire tomber les masques et les clés du trésor. Je vais commencer par les clés du trésor, c'est le premier que j'ai créé. Les clés du trésor a été créé parce que justement, quand tu as cette notion de peur du manque, peur de ne pas avoir assez de clients, peur de ne pas avoir assez de trésorerie, peur de ne pas avoir assez de chiffre d'affaires, où ton mindset, il est axé d'abord et avant tout sur ton chiffre d'affaires, le problème, c'est que ça crée énormément d'angoisse, énormément de pression qui t'empêche de te reposer, alors que c'est vraiment dans ces moments-là où tu as le plus besoin d'être en forme pour pouvoir développer ton entreprise. Et donc, les clés du trésor, c'est vraiment ça. C'est 7 semaines, c'est un module par semaine pendant 7 semaines pour déconstruire ta vision, pour te donner une autre perspective de ton entreprise, de la vision de l'entrepreneuriat, de l'aspect des chiffres, pour pouvoir désamorcer déjà en tout premier lieu le stress, l'angoisse qu'il y a derrière cette peur du manque. Ce programme, il est pour toi si vraiment tu es dans cette période où tu doutes de toi, où tu as peur de ne pas réussir à développer ton chiffre d'affaires. De toute manière, plus tu as peur d'échouer, plus tu as peur de ne pas y arriver, plus tu vas échouer et plus tu ne vas pas y arriver. C'est le paradoxe du cerveau. Il est comme ça et j'en parle dans ce programme. Donc, ce programme, il est vraiment dédié pour toi si tu es dans cette position-là. Je l'ai été pendant quelques années et donc, je peux t'assurer que que je sais très exactement ce que tu vis. Et d'ailleurs, c'est une notion dont on ne parle pas assez de la survie de l'entrepreneur, alors que c'est quelque chose d'extrêmement commun. Donc, ce n'est la fluctuation de la trésorerie dans une entreprise, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Sauf que quand on n'est pas préparé psychologiquement, ça crée énormément d'incertitudes qui nous enfoncent encore plus dans la difficulté. Donc, ce programme, il est pour toi si tu es dans ce cas-là et aussi si tu es déjà entrepreneur, que tu réussis, que pour l'instant, pour toi, ça roule, pour pouvoir justement anticiper le moment où ça va être compliqué. Parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est que quelle que soit ta situation aujourd'hui, un jour, tu seras confronté à une difficulté comme ça. Ça fait partie du métier de l'entrepreneuriat. Je connais aucun entrepreneur qui n'a fait que monter tout le temps dans son chiffre d'affaires et tout a été cool. Ça n'existe pas. C'est une croyance très forte qui crée beaucoup de dégâts, de croire qu'un jour ça ira mieux ou que comme ça va bien, ça ira toujours. C'est pas bon. Donc l'idée, c'est on ne sait jamais vraiment pourquoi on réussit quand on est en train de réussir.
Mais par contre, c'est hyper intéressant de savoir pourquoi on échoue pour éviter d'échouer. Donc voilà, les clés du trésor, c'est vraiment ça. Donc, c'est 7 modules. Le premier, c'est secret d'entrepreneur. Donc, je te partage toutes mes erreurs que j'ai vues, évidemment, chez énormément d'autres entrepreneurs que j'ai accompagnés, qui sont des erreurs très communes. Donc, je te partage vraiment. En plus, j'ai un retour quand même de 23 ans. Donc, il y a quand même de quoi faire. Le deuxième module, c'est comprendre, pardon, comprendre et gérer ses peurs, émotions et croyances limitantes. Si tu ne peux pas gérer tes peurs, tu ne peux pas reprendre de la clarté pour pouvoir avancer. Donc ensuite, c'est ta relation à l'argent, aux autres et à toi. L'aspect relationnel est hyper important. Et ta relation à toi, et qui découle sur le module suivant, qui est sur ta légitimité et la confiance en toi, la confiance en la vie, la confiance en l'univers ou la confiance en Dieu, en fonction de comment tu l'appelles, peu importe. Mais ce détachement de faire confiance que tant que toi, tu fais les choses telles que ça te semble mieux faire, que tu fais du mieux que tu peux pour faire les choses et que tu t'améliores au fur et à mesure, et de lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas, c'est-à-dire que la vie t'envoie des clients, que tes clients, ils achètent ou ils n'achètent pas, ça c'est pas de ton ressort. Donc, recentrer sur ta confiance en toi. Donc, c'est là où tu trouves ton trésor. Et ça fait partie des prises de conscience que j'ai faites pendant mon programme, pendant que je partageais ce programme. J'avais pas fait cette relation. Les clés du trésor, j'avais appelé ça comme ça par rapport au jeu de mots trésor, trésorerie. Voilà. Et en fait, le trésor que j'ai découvert grâce à ce programme, c'est que le trésor, c'est toi. Et c'est là, pour moi, ça a tout switché le reste de mon année. J'ai fait ce programme-là au mois de mai. Et ensuite, j'ai vraiment construit tout Business Mon Amour. J'ai tout construit les fondations jusqu'à l'ouvrir en septembre. Et tout ce que je suis en train de faire là, c'est grâce aux clés du trésor et grâce notamment à cette notion d'avoir compris que le trésor dans ton business, c'est toi et que tout part de toi. C'est toi, l'entrepreneur extraordinaire que tu ne reconnais pas encore. Donc voilà, ça c'était le 4e volet. Le 5e, c'est rêver, réapprendre à rêver et à désirer. Parce que quand on est en période difficile, on ne se contente plus que de comment je vais dire, on ne se contente plus que de si on pouvait déjà vivre de son activité, ça serait déjà pas mal. Sauf qu'on ne s'installe pas pour juste vivre de son activité. L'inconscient dans notre cerveau, il veut pas de ça, sinon il serait resté salarié. Et donc, on a tendance, quand on est en période difficile, on a tendance à faire baisser nos prétentions, à limiter nos rêves, à arrêter de rêver parce que ça ne fait pas sérieux. Je en parlerai dans le programme d'après. Et c'est une vraie catastrophe. Parce qu'en fait, ce sont tes rêves qui créent ta vision, qui créent ton plan d'action et tes intuitions pour faire le plan d'action. Donc, c'est reconnecter vraiment à l'envie d'avoir envie, à la façon d'être Johnny. Mais c'est tellement important. Ensuite, on va partir sur ton leadership personnel parce qu'évidemment, c'est toi le responsable de ton entreprise, c'est toi le responsable de ta vie et c'est pas une injonction culpabilisante, mais au contraire, tu peux reprendre ce pouvoir. Quand je me sentais totalement démunie, impuissante à subir mon entreprise, j'avais pas compris cette notion-là. C'est moi qui dirige la barre, mais j'avais la sensation d'être dans le wagon à l'arrière, pas dans la locomotive. Donc là, ce module-là, c'est pour te remettre dans la locomotive. C'est toi qui drives ton train de la vie et de ton entreprise.
C'est pas ton entreprise qui te drive. Et ça, c'est vraiment majeur. Donc ça, ce sont 6 thématiques qui sont vraiment les fondements même de de toute ma vision entrepreneuriale et que je vais te partager sur donc cette fin d'année 2023 et 2024. C'est vraiment les fondements de base. Donc c'est tout le toutes les bases et tout ça, je vais le développer en plus dans tous les programmes qui vont venir et celui que je vais te partager. J'ai un dernier module qui s'est rajouté parce que j'ai mon amie Amélie Pia qui est secrétaire indépendante, qui est en réalité c'est le bras droit des entrepreneurs, qui m'a proposé, quand je lui ai partagé la notion de ce programme, qui m'a proposé de m'offrir un module dédié à la trésorerie concrètement. Donc vraiment, avec les tableaux, avec l'explication, pour réintégrer l'aspect chiffré, parce que c'est important les chiffres, même quand on n'est pas, quand c'est pas excitant, le chiffre n'est pas excitant en lui-même, c'est pas notre valeur première, mais pour autant, tu es un dirigeant d'entreprise et coucou Sandrine, et tu es un dirigeant d'entreprise, les chiffres font partie du métier. Même si tu es passionné, même si tu fais par amour pour tes clients, pour ton métier, même si tu es artistique, créatif, peu importe, les chiffres sont importants. Donc du coup, c'est vraiment une explication très, très abordable de la trésorerie, de la gestion quotidienne de tes chiffres, mais vraiment version de façon à ce que tu apprécies le truc, quoi, que tu l'intègres et ça fait partie. Donc voilà, ça c'est les clés du trésor. Donc ce programme, il est à 333 € en temps normal. Avec le Black Friday, il est à 166 €. Si tu fais partie de la tribu de Sophie, qui est une communauté d'entrepreneurs que je bichonne, où on grandit ensemble, où j'en parlerai si j'ai le temps, sinon je referai un live dessus, qui ont beaucoup de privilèges, où c'est gratuit, c'est un aspect gratuit parce que pour moi, ma première prise de conscience, ma plus grande prise de conscience en 23 ans d'entrepreneuriat, c'est d'avoir compris que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Je ne peux pas deviner quelque chose que je ne connais pas. Et donc, avec la tribu de Sophie, ce qui m'importe, c'est que vous ayez déjà la connaissance offerte, pour pouvoir faire des prises de conscience. Et seulement à partir de ce moment-là, quand vous avez des prises de conscience, vous savez sur quoi travailler, vous savez sur quoi investir pour vous développer, pour progresser, etc. Donc, et donc, la tribu de Sophie a toujours des prix préférentiels, donc tu peux le rejoindre, tu peux retrouver le lien un peu partout. Puis de toute manière, je vais partager le lien de toutes mes offres et c'est indiqué dedans, évidemment. Donc, les clés du trésor, donc 333 € prix normal, 166 € prix Black Friday l'after, 125 quand quand vous faites partie de la tribu de Sophie. Je vais vous parler de 3 programmes et après le bundle des 3 programmes liés, qui est le bundle des 3 est normalement à 765 €, sera à 444 €. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les prix, je vais vous donner le lien, ce sera plus simple. Deuxième programme extrêmement important que j'ai fait grâce aux clés du trésor parce qu'il y avait à un moment donné dans toutes les erreurs que je partage donc dans le premier module de secret d'entrepreneur initié, je partage des croyances que l'on a eues avec mon mari pendant des années autour de l'entrepreneuriat. Pour être un bon entrepreneur, on pensait que c'était ça qu'il fallait faire. Et je vois ces croyances chez tellement d'entrepreneurs. Mais quand je dis tellement,
je dirais presque 99% des entrepreneurs. C'est dingue. Et qui, ces croyances-là, font partie de ces croyances et ces injonctions populaires pour être un bon entrepreneur qui datent des années 80, de l'après-guerre, et ce sont ces mêmes injonctions qui te bloquent dans ton business aujourd'hui. Et ce sont ces mêmes injonctions qui ont fait fermer mon entreprise il y a 6 ans. Donc, j'ai fait un programme vraiment par rapport à ça. Faire tomber les masques, c'est cette injonction que tu crois devoir respecter pour être un bon entrepreneur et qui te font porter des masques. C'est-à-dire qui te font paraître en public d'une certaine manière pour paraître être un bon entrepreneur, mais qui te créent de l'angoisse, du stress, de la responsabilité, du poids, voilà, c'est hyper anxiogène, alors qu'en fait, le véritable entrepreneur qui est en toi, il est caché sous toutes ces couches. Et là, j'en ai parlé que de 7, mais évidemment que c'est un programme qu'au fil des années, je vais enrichir. Hein. Mais je ne pouvais pas faire non plus un programme où il y en avait 20, 30, etc. Donc, j'ai commencé par les 7 premières hein, qui, moi, m'ont vraiment beaucoup impacté et que je vois majoritairement chez beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Donc, les clés du trésor, le premier programme, c'est un module diffusé par semaine. Là, faire tomber les masques, c'est également 7 modules, mais là, tu peux les avoir en une fois parce que en fonction de ta situation, de tes croyances et tout, il était important pour moi que tu puisses piocher quelles sont les injonctions qui t'empêchent le plus d'avancer. Et sur ce programme-là, ce sont des modules, c'est une masterclass couplée avec un atelier, avec vraiment des questions sur ton propre business. C'est un mix. Donc, pour que vraiment tu prennes conscience de l'injonction, de comment elle a interagi et te pénalise et impacte ton entreprise et ta vie d'entrepreneur. Et après, une fois que tu as pu constater ça, c'est de travail avec, d'ailleurs, il y a 7 PDF, 7 workbooks pour t'accompagner. Il doit y avoir une centaine de questions en tout pour pouvoir travailler sur ta propre entreprise ou sur ta propre vie d'entrepreneur pour réajuster, pour commencer à avoir une première réflexion pour transformer ton entreprise et ta posture d'entrepreneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, je vous vois, tout est là. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sera avec beaucoup de joie. Faire tomber les masques, c'est 7 masques. Le premier, le plus impactant, celui que tout le monde fait, travailler dur. Ça, c'est l'injonction. Un entrepreneur, ça doit travailler dur. Pourquoi? Pourquoi travailler dur, en fait? Tu peux travailler beaucoup, mais prendre beaucoup de plaisir. Donc, ça impacte, mais tellement ton entreprise. Donc, c'est le masque du bon élève. C'est le masque vraiment pour répondre d'ailleurs, cette notion de travailler dur impacte beaucoup des autres masques. Parce que ça veut dire travailler dur, ça veut dire travailler beaucoup, ça veut dire faire beaucoup, ça veut dire pas prendre soin de soi, ça veut dire plein de choses. Donc ça, on va déconstruire vraiment cette notion du travailler dur. Le deuxième module, c'est le client est roi ou répondre à toutes les demandes clients. Ça, c'est quelque chose, c'est pareil. Quand tu réponds à ces demandes-là, c'est comme si tu donnais tes clés à tes clients.
Les clés de ton entreprise, tu les donnes à tes clients. Tiens, quand tu réponds à toutes les demandes, quand le client est roi, que c'est lui qui décide, que tu veux absolument être hyper réactif, répondre tout de suite à la demande, le prioriser, toutes ces injonctions-là, ça fait qu'une seule chose, c'est t'empêcher de diriger ton entreprise. Un client, il aura toujours des demandes particulières. Toujours. Mais ce n'est pas lui qui vit ton entreprise. Une fois qu'il a passé la porte de ta boutique ou de tes réseaux, s'il a obtenu ce qu'il voulait, après, le reste que tu vives derrière, il n'en a rien à faire. Toi, ton job, c'est que ton entreprise, elle soit durable, qu'elle dure dans le temps, qu'elle te fasse vibrer, qu'elle te fasse kiffer, qu'elle te donne de l'énergie, que tu puisses passer à l'action, que tu puisses aller vendre avec plaisir. Ce que toi, tu as choisi de créer comme produit, pas ce que le client t'a demandé que lui, il voulait. Donc, et ça, c'est le masque du loyal. Il faut comprendre, hein, le client est roi, ça veut dire que tu es son... Ah, j'ai perdu le terme. En tout cas, qu'il est ton souverain. Donc, c'est important, c'est gros comme terme. Donc, c'est le masque du loyal ou le masque du gentil. Aussi, c'est pour être gentil. Mais on n'est pas là pour être gentil, en fait. On est là pour donner beaucoup d'amour à nos clients, beaucoup d'amour à nos produits, etc. C'est une certitude. Parce que quand tu donnes beaucoup d'amour, ça veut dire que tu fais de ton mieux à chaque instant. Quand tu fais de ton mieux à chaque instant, ça veut dire que tu es dans l'excellence de qui tu es, de ce que tu fais. Donc, forcément, la priorité, c'est que le client ait de la qualité. Mais tu n'es pas là pour être gentil, tu es là pour diriger une entreprise. La nuance est très importante. Le troisième module, chercher ce qui va marcher. Alors là, tu es une tête chercheuse et tu es tout le temps en train de chercher, de tester le nouveau programme, le nouvelle formation, de tester la nouvelle technique, la nouvelle stratégie, de chercher de nouveaux clients, chercher de nouveaux produits. C'est d'un épuisement total, mais ça, c'est le masque du responsable. Comme ça, tu parais être responsable. C'est le masque de la responsabilité. Sauf que de t'éparpiller à peu près partout, tu perds un temps de fou. Tu travailles encore plus dur parce que tu as encore plus de choses à faire. Tu testes des chemins. Tu testes des choses qui ne t'emmènent jamais nulle part et tu as l'impression de travailler beaucoup, d'avoir beaucoup de trésorerie et de ne pas être rentable. Ça, c'est ce que je raconte dans le programme parce que ça, c'est ce qu'on a vécu, nous. Chercher ce qui va marcher. On en avait du client, on en avait des produits. Alors ça, on en avait du chiffre d'affaires, il n'y a pas de souci. Hein. Mais l'épuisement, tout marchait, mais un peu moyen. Il n'y avait pas vraiment, on n'explosait pas, on n'était pas expert dans un truc vraiment. Enfin voilà, je ne vais pas te refaire le module. Et ça impacte de ton entreprise, mais tu n'imagines même pas à quel point. Et c'est cet épuisement, à force d'aller chercher ce qui marche, et tu travailles dur parce que tu as des clients et qui te demandent tout et n'importe quoi, qui fait que cet épuisement-là que tu cumules, c'est lui qui te fait fermer. Ce n'est pas le fait que tu n'aies pas de chiffre d'affaires. Il faut le savoir. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes de trésorerie aujourd'hui que c'est ça qui va te faire fermer. Même quand tu es en redressement, même quand tu as les huissiers, ce n'est pas ça qui te fait fermer. Un entrepreneur, c'est hyper créatif. Il trouve toujours des idées, des solutions, etc. La seule chose qui te fait fermer au bout du compte, c'est que tu es épuisé, tu es fatigué, tu en as marre. C'est tout. Donc, tu abandonnes.
Donc ça, c'est très important. Quatrième, c'est se montrer sérieux et arrêter de rêver. J'en parlais dans le programme tout à l'heure, mais alors ça, c'est le masque du paraître. Et si tu oses dire que tu as des rêves, si tu oses dire que tu vas kiffer, tu oses dire que tu donnes par amour, que tu fais par amour ton entreprise, tu es catalogué de bisounours et de pas sérieux. Et depuis quand avoir de l'amour pour son entreprise, pour ses clients, ses produits, empêche d'être ambitieux et t'empêche d'être sérieux dans ton travail? Donc le masque du paraître t'empêche d'être toi-même et de proposer des choses différenciantes, des choses uniques qui ne ressemblent qu'à toi et de créer un business model unique à toi-même. Et aujourd'hui, c'est ça qui marche. Des business qui ne ressemblent à aucun autre, qui ressemblent à toi. Parce que les clients, ils veulent des histoires. Les clients, ils veulent des valeurs. Ils ont des valeurs. Ils vont chez des gens qui ont des valeurs. Les clients, ils veulent rêver. Tu dois les faire rêver avec ton entreprise, avec tes produits, avec ta philosophie. Ah ouais. Ah, le 5. Alors là, se sacrifier. Tout sacrifier pour son entreprise. Tout donner pour son entreprise. Surtout, ne pas s'autoriser à vivre si son entreprise ne fonctionne pas. Ça fait partie, on a la sensation que se sacrifier pour son entreprise, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie du job. J'ai entendu dire, je l'ai cru longtemps, moi-même. Je l'ai cru vraiment longtemps que l'entreprise, c'était la priorité de tout. C'est faux. Et plus c'est la priorité de tout, moins tu vas réussir à la développer. Parce que tu n'auras pas d'énergie, tout simplement. Donc, ça, c'est le masque de l'homme fort ou de la battante. Moi, j'étais la battante. Mon mari, c'était l'homme fort. C'est on y va, on fonce, on sacrifie tout. De toute manière, on y arrivera. On donne tout. J'étais très fière de dire ça. Mais je donne tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Je donne tout à mes clients. Ça vous parle? Les deux derniers modules de ce programme, c'est vendre pas cher, être accessible à tous. Ben oui, parce que si c'est trop cher, les clients ne vont pas acheter. Mais est-ce qu'en étant pas cher, ça ils achètent plus? Non. Et encore une fois, tu ne crées pas une entreprise pour tes clients. Les clients trouveront toujours ça, toujours trop cher. Ton entreprise doit être rentable. Et plus que rentable, elle doit te permettre de réinvestir dans ton entreprise pour pouvoir kiffer et faire l'entreprise de tes rêves. Celle qui va vraiment t'amener le plus loin possible. Et qui fait que plus tu fais exactement ce que tu veux dans ton entreprise, plus ça alimente le feu intérieur, la flamme entrepreneuriale. Et plus tu l'alimentes, plus tu es un entrepreneur extraordinaire parce que tu es connecté à ton intuition. Et parce que tu es authentique et différent de tous. Tu es unique. C'est ce qui fait ta force. Donc ça, c'est pareil. Une grosse erreur que nous-mêmes avons fait. Et puis la dernière, alors là, c'est le pompon, c'est la crise. C'est difficile. Pas de chance. C'est la crise, tu n'y arriveras pas avec ton entreprise. Ça ne sert à rien d'avancer. On a l'impression, des fois, c'est comme ça. Mais la crise pour un entrepreneur, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la crise, c'est un événement particulier dont l'entrepreneur doit prendre note de l'événement en question. Mais des crises, il y en a tout le temps et plusieurs fois par an. Ça fait 23 ans que j'entreprends, il y a toujours eu des crises. En fonction des crises, ça te permet de développer ton chiffre d'affaires et d'autres crises te font complètement t'écrouler. Mais ça reste qu'une information. Ce n'est pas la crise qui fait que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas. Ce qui fait que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas en fonction de malgré la crise, c'est quelle est la vision, quel est l'angle de vue que tu utilises pour voir le problème. Comment tu utilises cette difficulté
pour te remonter, pour adapter ton modèle économique. C'est ça qui est extraordinaire dans les petites entreprises, c'est qu'on est très malléable. On peut faire ce qu'on veut. C'est une vraie force par rapport à des grandes surfaces, des grandes distributions, des grands groupes, etc. Nous, on est malléable, on fait ce qu'on veut. Donc, la crise est une information. Et qu'est-ce que tu fais de cette information? C'est ça être un leader. C'est ça être un dirigeant d'entreprise. Et ça, c'est le masque de la bonne conscience. Parce que tant qu'il y a la crise, bah, ce n'est pas ta faute. J'ai failli le croire aussi. Je l'ai cru la dernière année. Ça m'a fait fermer les mois qui ont suivi. Le moment où j'ai cru qu'à cause de la crise, je n'y arriverais pas, j'ai fermé peu après. J'appelle ça aussi le masque du Calimero. Parce que ça nous déresponsabilise, en fait. Ça nous empêche de prendre les devants. Ce n'est pas de notre faute. Donc voilà, ça c'est les 2 programmes phares. Ils sont tous les 2 à 333 € en temps normal. Tomber les masques, il n'y a pas de promo parce que je viens de le faire. Je viens de le terminer, de l'enregistrer justement avec les membres de la tribu de Sophie. Donc, il n'a pas de promo. Mais c'est pour ça que j'ai créé un bundle parce que inclus dans le bundle, bah, en fait, c'est les 2 autres programmes qui sont cadeaux. Donc, tu en as 3 pour le prix de presque un petit peu plus d'un. Donc, et le 3e dans le bundle, qui n'a pas encore été fait, c'est un atelier que j'appelle l'atelier bilan non financier, qui est un atelier que j'ai fait il y a 2 ans. Je n'ai pas fait l'année dernière parce que j'ai été opérée et j'étais en fauteuil roulant pendant quelques mois. Mais je l'avais fait il y a 2 ans et je trouvais ça extraordinaire. Donc, j'avais envie de le refaire cette année-là, au mois de décembre. Je n'ai pas encore la date, je vais la donner la semaine prochaine, la date. L'atelier bilan non financier, c'est un atelier qui va durer entre 1h30 et 2 heures et qui est pour contrebalancer l'aspect financier. Parce que souvent, en fin d'année, on se focalise uniquement sur les chiffres qu'on a faits ou que l'on n'a pas fait. Et on en fait des conclusions assez directes et ça nous met énormément de pression. Sauf que le chiffre, il ne veut pas tout le temps dire grand-chose en fait. Il ne veut pas tout dire de ton année. C'est pas parce que tu as, par exemple, pendant quelques années, nous, on n'était pas rentable, on avait de gros chiffres d'affaires, on était déficitaire en fin d'année. On ne comprenait pas pourquoi et c'était vraiment très, très compliqué. Et du coup, on était toujours déçus, angoissés, stressés, dans l'incompréhension, enfin voilà. Et en fait, ce qu'on ne s'était pas rendu compte, c'est que si j'avais pu faire un atelier bilan non financier à ce moment-là, ça aurait été cool. C'est que, certes, on n'était pas rentable, mais parce qu'on avait testé plein de choses dans l'année. On avait fait plein d'actions, il y avait des choses qui avaient marché, il y avait des choses qui n'avaient pas marché. Et au lieu de se baser que sur le chiffre d'affaires qui était bénéfice négatif, déficitaire du coup, eh bien on aurait regardé déjà tout ce qu'on avait fait, on aurait fait un tri et on aurait vu que finalement on avait avancé. Et c'est normal d'avoir des périodes où tu testes des choses et tu n'es pas rentable parce que le retour sur investissement met un certain temps avant d'arriver. Le temps de mettre en place le produit, le temps de le faire connaître, le temps de créer des process, le temps, il faut du temps pour tout ça. Donc, quand on met en place des projets, c'est normal qu'ils ne soient pas rentables dans la seconde, en fait. Ça fait partie du business. Mais quand tu regardes que ton chiffre d'affaires, tu te dis, oh là là, ça a été une année de merde. Et ton comptable et ton banquier te le disent bien. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Et quand tu regardes des Amazon qui ont mis, alors je ne sais plus, c'est entre 5 et 6 ans, je crois, avant d'être rentable. Je crois qu'il y a Uber aussi qui a mis des années avant d'être rentable. Et pourtant, ce sont des entreprises énormes. Mais eux, ils ont des conseillers financiers, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, qu'ils soient rentables ou pas, ils s'en fichent, ils ont un plan. Mais nous, petites TPE,
quand on n'est pas rentable tout de suite, les banques et les comptables, ils nous tapent sur les mains, sur les doigts. Sauf que ce n'est pas un aspect visionnaire de l'entrepreneuriat. Il faut être visionnaire et donc passer au-dessus des chiffres. Et donc, l'atelier bilan non financier que je vais vous faire en décembre, là, je donnerai la date la semaine prochaine, ça, c'est pour pouvoir voir, justement, faire une analyse plus approfondie de tout ce qui s'est passé dans ton année pour te rendre compte et te détacher du chiffre et te rendre compte à quel point tu as fait tellement de choses extraordinaires et que maintenant, parti sur cette base-là, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas, comment ça se passe? C'est quoi les décisions que tu vas prendre pour 2024 grâce à ça? Donc, vraiment, ce bundle, il est vraiment dédié pour vous détacher de l'aspect financier parce que ça va vous permettre de vous détacher émotionnellement du stress, de l'angoisse, de retrouver un peu de leadership, de contrôle pour pouvoir incarner ensuite vraiment l'entrepreneur incroyable que vous êtes sous toutes ces couches. Et donc, ce bundle, il est, avec ces 3 programmes, il est à 444 € au lieu de 765 €. Et si tu fais partie de la tribu de Sophie, il est à 333 €. Donc, au final, tu ne payes que faire tomber les masques et les 2 autres programmes sont offerts. Donc, ça, c'est le bundle principal. C'est vraiment l'événement phare de ce Black Friday, l'after. Et le dernier programme que j'ai rajouté, qui est un abonnement qui est pour les mois à venir, qui s'appelle Secret d'initier l'art d'entreprendre. C'est un abonnement où tu as accès à tous ces programmes et une fois par mois, je vais rajouter ou une masterclass ou un atelier ou un programme qui sera inclus dedans. Donc, chaque mois, tu rajoutes un nouveau programme en plus des autres. Et il y aura un question-réponse de groupe par mois où je répondrai à toutes vos questions. Et bien sûr, il y aura un groupe dédié spécifique pour Secret d'initier, l'art d'entreprendre. Et là, on va rentrer dans la subtilité. D'ailleurs, mes programmes, vous verrez, je fais toujours le live en complet de 1 heure et demie. Et après, en dessous, vous trouverez toutes les parties découpées avec toutes les thématiques parce que toutes les 2 minutes, il y a une subtilité importante à comprendre qu'on ne perçoit pas quand c'est sur la longueur, quand c'est noyé dans 1 heure et demie de programme. Donc, on va aller vraiment dans la subtilité, dans la profondeur de ce que c'est qu'être un entrepreneur, l'art d'entreprendre. Et secret d'initier parce que ça fait 23 ans que j'entreprends et donc je vais vous partager tout ce qui ne se dit pas et une façon plus réaliste de l'entrepreneuriat, une vision plus réaliste que ce qui est partagé sur les réseaux ou dans les belles histoires ou peu importe. Voilà. Et donc ça, c'est un programme où si donc tous ces bundles, il est bon jusqu'à dimanche, valable jusqu'à dimanche 20h, ce dimanche 20h. Jusqu'à dimanche 20h, vous pouvez intégrer Secret d'initier l'art d'entreprendre pour 133 € par mois, pour 3 ou 6 mois. Donc, ça veut quand même dire que pour 133 € par mois, vous avez, donc pour le même prix que le bundle, finalement, pour moins cher que le bundle, parce que pour 3 mois, je crois que j'ai mis à 350 € si vous payez en une fois. Vous avez les 3 programmes, plus du coup 3 questions-réponses. Donc voilà, c'est vraiment pour 133 € par mois, je trouve que c'est exceptionnel. Après, jusqu'au 31 décembre, Secret d'initié sera à 222 € par mois. Et à partir du 1er janvier 2024, il sera à 333 €.
Donc, voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous proposer. Je pense que là, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais vous mettre le lien de toutes les offres avec tout le détail, etc. Je suis disponible. Envoyez-moi des messages. Je vous répondrai à toutes vos questions. J'ai bien conscience que vous ne me connaissez pas encore bien pour certains. Puis même pour ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à me poser des questions, des questions, des questions. Parce que justement, parfois, quand on se connaît trop, eh bien, on passe à côté de certaines infos. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. Je suis trop fière de ce que je vous ai partagé. C'est un nouveau tournant pour moi. L'idée, c'est qu'on grandisse ensemble, qu'on crée des entreprises de dingue, des entreprises inspirantes, passionnantes, qui raniment notre feu intérieur, hein, et qui durent. On n'est pas là pour 2, 3, 5 ans. Et on s'en fout d'avoir une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises. On s'en fout s'il y en a qui ferment et qui ouvrent entre-temps. On est des entrepreneurs dans l'âme. On veut être libre de notre vie. Donc, si ça vous parle, c'est la philosophie de Sophie. Vous pouvez aussi rejoindre évidemment donc la tribu de Sophie, vous avez vu. Vous pouvez la rejoindre aujourd'hui ou demain et profiter des tarifs, hein. Je ne vous en voudrais pas. Par contre, participez. La tribu de Sophie, c'est grandir ensemble. Ça ne sert à rien si vous venez juste pour dire que vous êtes dans la tribu de Sophie, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite.